La mystérieuse ombre de la clinique. Le jour s'ouvre dans la grande salle de réception de la clinique, décorée pour l'occasion. Un léger murmure parcourt l'assemblée. L'atmosphère est joyeuse, et les visages illuminés de sourires, témoignant de l'importance de cette cérémonie annuelle où l'on récompense le meilleur agent. Cette distinction n'est pas attribuée à la légère. Elle incarne l'esprit de la clinique, exigeant bien plus que des compétences techniques ou des connaissances. Les critères sont rigoureux: assiduité, respect des règles, bienveillance, engagement envers les patients. C'est un honneur qui consacre les efforts d'une personne jugée exemplaire par ses pairs et ses supérieurs. Le directeur de la clinique monte sur scène, prenant le micro. Il jette un coup d'œil vers les employés réunis, chacun dans son uniforme, certains portant encore les marques de fatigue d'une longue journée de travail. Une ambiance solennelle s'installe, et la salle se tait, suspendue aux mots du directeur qui prend la parole. Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'un des nôtres, un modèle d'intégrité et de dévouement. Ce trophée symbolise non seulement l'excellence, mais aussi la passion pour ce métier exigeant. Notre lauréat incarne les valeurs de la clinique et inspire chacun d'entre nous à donner le meilleur de soi-même. Il marque une pause, et un sourire se dessine sur ses lèvres. Tous les regards convergent vers lui, impatients de découvrir qui sera le récipiendaire de cette année. Enfin, il prononce le nom attendu, Isaac. Un éclat de joie emplit la salle. Les applaudissements fusent, et tous les regards se tournent vers Isaac, qui reste un instant stupéfait, absorbant la portée de ce moment. Entouré de ses collègues qui l'applaudissent chaleureusement, Isaac se lève, un sourire sincère et timide éclairant son visage. Depuis des années, il fait partie de cette équipe, toujours présent, toujours serviable. Son sérieux, son professionnalisme et sa bienveillance envers chaque patient l'ont fait respecter de tous. Ce jour-là, sous des ovations nourries, Isaac entend son nom résonner. Sans surprise pour nous, nous l'avions pressenti, et même conspiré pour sa nomination, il faisait l'unanimité. Toujours ponctuel, serviable, respectueux, Isaac était exemplaire. Nous l'admirions tous, de l'administration aux collègues en passant par le petit personnel. Il incarnait ce que la clinique avait de meilleur. Isaac se dirige vers la scène, ses collègues lui tapent sur l'épaule, lui sourient avec une fierté sincère. On pouvait sentir l'admiration et la reconnaissance dans leurs yeux. Il représente pour eux l'idéal vers lequel chacun tente de tendre. En atteignant le podium, Isaac serre la main du directeur, qui le félicite chaleureusement. Isaac, ce trophée est bien mérité. Ton dévouement et ton engagement envers les patients et tes collègues sont une source d'inspiration. Merci pour ton travail exceptionnel. Mais alors qu'il tend la main vers le trophée, des hommes en uniforme entrent dans la salle. Ils avancent d'un pas ferme, fendant la foule stupéfaite. En un instant, les applaudissements s'arrêtent, et le silence, lourd, s'abat dans la salle. Les regards se tournent, inquiets et incrédules, vers les hommes en uniforme, puis vers Isaac. Les agents s'approchent d'Isaac, et sans un mot, le saisissent par les bras, brisant cet instant de gloire en un spectacle d'incompréhension et de malaise. Les menottes cliquent autour de ses poignets, et il est brutalement conduit vers la sortie, sous le regard médusé de l'assemblée. La confusion et la stupeur règnent. Comment un homme aussi respecté, apprécié de tous, peut-il se retrouver dans une telle situation? La voix d'un collègue, chuchotant. Pourquoi est-il arrêté? Qu'a-t-il fait? C'est injuste. Les chuchotements parcourent la salle. La confusion laisse place aux murmures d'interrogation et aux spéculations. Certains échangent des regards, d'autres demeurent figés, peinant à accepter ce qu'ils viennent de voir. Quelques collègues se rapprochent pour tenter d'obtenir des réponses,
mais les agents de police les ignorent, leur regard fixé droit devant eux. Isaac, lui, garde la tête basse, le visage tendu et fermé, comme s'il savait que ce moment arriverait, mais qu'il avait voulu l'oublier. La scène se fige un instant, comme suspendue dans le temps. Un moment auparavant, Isaac était sous les feux de la gloire, reconnu par tous pour ses qualités exceptionnelles. Maintenant, il est emmené, humilié, marqué par l'opprobre d'une arrestation publique. Ce contraste brutal laisse chacun des spectateurs partagé entre l'incrédulité et une tristesse inexpliquée, comme si, au fond, il savait que quelque chose d'insoupçonné couvait depuis longtemps. Retour en arrière, 13 mois plus tôt. Dans la quiétude de la nuit, Isaac entame son service de garde à la clinique. La routine est soudainement interrompue lorsqu'un médecin de garde l'informe d'une nouvelle admission. Une jeune femme, à peine dans la vingtaine, a été admise après un grave accident de la route. Elle est inconsciente, plongée dans un coma profond, son visage partiellement dissimulé sous des bandages. Malgré les marques et les blessures, on devine les traits d'une belle femme. Mais personne ne connaît son identité. Aucune pièce justificative n'a été trouvée et les jours suivant son admission elle n'avait reçu aucune visite. Elle est une inconnue, isolée, entourée d'étrangers qui veillent désormais sur elle. Isaac, comme d'autres soignants, est touché par sa condition. Jour après jour, chacun des membres de l'équipe s'investit pour lui offrir des soins exceptionnels, espérant, sans le dire, qu'un jour elle se réveille. Son silence inspire un sentiment de tristesse et de fragilité. Les jours se transforment en semaines puis les semaines en mois, mais l'inconnu reste endormi, isolé dans sa chambre d'hôpital. Puis, un jour, un bel homme franchit la porte de sa chambre. Il s'assied à son chevet, prend sa main avec douceur et se présente comme son fiancé Sam. Son visage est empreint de tristesse, ses yeux s'attardent longuement sur le visage endormi de la jeune femme, qu'il appelle tendrement Liam. Il explique qu'il était en voyage d'affaires au moment de l'accident et qu'il n'avait pu la contacter. Il s'était disputé la veille de son voyage et il pensa que son silence était la conséquence de cette dispute et marquait peut-être la fin de leur relation. Ce n'est qu'à son retour qu'il découvre, par un avis de recherche et des informations sur une patiente non identifiée, la terrible vérité. Dès lors, Sam revient chaque jour, s'attardant à ses côtés jusqu'à tard dans la nuit, les mains entrelacées dans un silence chargé d'émotions. Les soignants observent cet amour silencieux avec une bienveillance mêlée de tristesse, se disant qu'il est un homme dévoué et aimant, prêt à attendre le réveil de sa bien-aimée. Les mois passent et un jour, une découverte stupéfiante plonge le personnel de la clinique dans un trouble profond. Liam est enceinte de 8 mois. Comment est-ce possible, pour une patiente plongée dans le coma? Des murmures et des regards inquiets se glissent dans les couloirs. Des questions s'élèvent, des hypothèses prennent forme, les rumeurs vont bon train. Pas besoin d'être un devin. Sam est indexé. Ne pouvait-il attendre qu'elle se réveille pour manifester son amour? Est-ce là la raison de ses départs tardifs de la clinique? Les regards se tournent vers Sam, mais il se défend avec véhémence, se dit choqué et furieux. Il nie toute implication, refuse la paternité, et menace de porter plainte contre la clinique, jugeant la situation intolérable. Le mystère demeure entier et un mois plus tard, Liam accouche avant de sortir miraculeusement du coma. Mais avant même que la situation puisse être éclaircie, un nouvel élément survient, une clé USB, déposée de manière anonyme à la réception de la police. Elle avait été retrouvée dans la poche d'un vieux blouson vendu dans une brocante, et elle contient des informations qui, sans que personne ne le sache encore, vont bouleverser la clinique. Les policiers insèrent la clé USB dans un ordinateur, leurs visages se durcissent au fil des images. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Sur la vidéo,
on voit l'ombre d'un homme à moitié nu être intime avec une patiente inerte. En regardant de plus près, ils reconnaissent le visage de l'aide-soignant Isaac, qui apparaît, de nuit, commettant des abus sur la jeune femme comateuse. Sous les regards choqués de ses collègues, Isaac est arrêté, les menottes au poignet, la peur inscrite sur son visage. Il avait lui-même filmé ses propres actes, laissant par inadvertance une preuve accablante dans un vieux blouson. Le destin a pris sa revanche, démasquant celui qui, derrière son masque de soignant dévoué, cachait une véritable monstruosité. Isaac est menotté et emmené par la police, tandis que ses collègues, figés dans le silence, tentent de digérer l'ampleur de la trahison. Cette histoire est une leçon amère sur l'importance de la vigilance et du respect. Derrière chaque masque peut se cacher une vérité insoupçonnée. Que cette histoire rappelle à chacun que le mal finit toujours par être révélé, même si le chemin est long. L'ombre de la clinique nous rappelle avec intensité que les apparences peuvent être trompeuses et que la vérité finit toujours par émerger, peu importe le temps ou les efforts pour la dissimuler. L'histoire d'Isaac est une mise en garde sur l'importance de la vigilance et de l'intégrité, surtout dans des environnements où la confiance est primordiale. Cette narration nous invite à réfléchir sur les valeurs qui doivent guider nos actions et sur la nécessité de protéger les plus vulnérables parmi nous. Merci d'avoir suivi cette histoire poignante et riche en enseignements. Si elle vous a touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui explorent les profondeurs de l'âme humaine. À très bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions et de réflexions.